Madame, je me présente, je suis Choufania. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thème sur la validation des méthodes de prélèvement et de matières premières. Voici le plan de mon exposé. Tout d'abord, je vais aborder une petite introduction. La validation de méthode est la procédure par laquelle on démontre, preuve expérimentale à l'appui, que les performances de la méthode permettent de répondre aux exigences de l'usage auquel elle est destinée. Pour la définition de la validation des méthodes de prélèvement, la validation des méthodes de prélèvement est un processus systématique visant à évaluer et à confirmer que les techniques utilisées pour collecter des échantillons d'un environnement donné répondent à des critères de performance prédéfinis. C'est quoi l'objectif de la validation des méthodes de prélèvement? L'objectif de la validation des méthodes de prélèvement est de déterminer le pourcentage de traceurs présents initialement sur l'équipement qui sera réellement récupéré. Ce traceur est appelé le taux de recouvrement, permet de corriger le résultat analytique pour obtenir la valeur vraie des prélèvements réalisés sur des équipements. Elle permet aussi de vérifier les conditions et la durée de stabilité des échantillons. On passe maintenant au type de prélèvement. On a deux types de prélèvement. Prélèvement direct et un prélèvement direct. On va commencer par les prélèvements directs. Les étapes de prélèvement direct sont mise en œuvre du schéma de prélèvement défini à l'aide de l'écouvillon, introduction de l'écouvillon dans un flacon, ajout de solvant de dilution, application de la méthode d'extraction et enfin analyse de la solution contenue dans le flacon. Pour le prélèvement indirect, ajout de solvant de prélèvement, récupération de solvant après un temps fixé déterminé au préalable et enfin analyse de la solution contenue dans le flacon. On passe maintenant au calcul et interprétation des taux. On va commencer par le taux d'extraction. Le taux d'extraction est spécifique au prélèvement direct. Il ne s'applique pas au prélèvement indirect. Il mesure l'efficacité de l'étape d'extraction en déterminant le pourcentage de traceurs sur l'écouvillon qu'il se retrouve en solution après extraction. La méthodologie de détermination du taux d'extraction est dépôt d'une quantité connue de traceurs sur l'écouvillon, extraction de l'écouvillon selon la méthodologie définie et enfin analyse de la solution obtenue. Cette méthode simule un écouvillonnage efficace à 100%, permettant ainsi d'évaluer uniquement l'étape d'extraction. Le taux d'extraction doit être évalué à 3 concentrations inférieures au niveau et supérieures aux critères d'acceptation pour garantir une extraction cohérente. Il est conseillé de la réaliser en amont pour assurer l'efficacité des étapes de prélèvement. Pour les critères d'acceptabilité, un taux d'extraction supérieur à 70 est généralement considéré comme acceptable si le taux est inférieur en optimisation de la méthode d'extraction est nécessaire. Pour le taux de recouvrement. Le taux de recouvrement évalue l'efficacité globale des méthodes de prélèvement en quantifiant le pourcentage de traceurs présents sur une surface qui se retrouve dans la solution finale pour l'analyse. La méthodologie de détermination de ce taux de recouvrement est dépôt d'une quantité connue de traceurs sur des coupons de matériaux représentatifs, prélèvement selon la méthodologie définie et analyse du prélèvement. Il est recommandé de réaliser l'étude en triple à 3 niveaux de concentration entre la limite de quantification et le critère d'acceptation au niveau du critère d'acceptation est supérieur à celui-ci. Pour les prélèvements directs, 2 opérateurs différents doivent être impliqués pour tenir compte de la variabilité opérateur, tandis que cela n'est pas nécessaire pour les prélèvements indirects. Pour les critères d'acceptabilité,
Un taux de recouvrement supérieur à 70% avec un coefficient de variation inférieur ou égal à 10% est généralement jugé acceptable. Les valeurs conformes servent à définir un facteur de correction pour l'interprétation des analyses de validation de nettoyage et aussi établir un critère pour l'habituation des préleveurs. Il est conseillé de réaliser une étude statistique sur les données pour prendre en compte l'efficacité et la variabilité des méthodes de prélèvement. Il s'agit de déterminer pendant combien de temps et dans quelles conditions un échantillon peut être conservé entre le prélèvement et l'analyse en laboratoire sans observer de dégradation significative de l'échantillon. Pour la formation et l'habilitation au prélèvement, une fois les méthodes de prélèvement validées, il est nécessaire de former et habiliter les opérateurs en charge des prélèvements sur les équipements. L'habilitation se déroule en plusieurs étapes. Prise de connaissance des instructions de méthodologie de prélèvement, information sur la criticité des prélèvements et enfin réalisation de prélèvements dans le cas des prélèvements directs. Chacune des étapes doit être formalisée et tracée afin de pouvoir justifier de la formation et habilitation des différents opérateurs. On passe maintenant à la stabilité et la validation de la stabilité des échantillons. La validation de la stabilité permet d'éviter des faux négatifs et d'avoir de la flexibilité dans le planning d'analyse. La stabilité peut être étudiée sur différents types d'échantillons. Traceur en solution pour mimer un prélèvement indirect, traceur déposé sur un écouvillon et mis en solution et un traceur déposé sur un écouvillon stocké sec et mis en solution juste avant analyse. Pour réaliser ce test, les échantillons de traceurs sont préparés à une concentration connue et ils sont stockés dans les conditions définies. Les critères pour juger de la stabilité peuvent être les mêmes que ceux de tests d'exactitude. Par exemple, la détermination de ces derniers dépend à la tolérance que l'on souhaite s'accorder sur les résultats. Maintenant, on passe à un autre type de validation. La validation des matières premières. La validation des matières premières est un processus systématique qui garantit que les matières utilisées dans la production respectent des critères de qualité, d'authenticité et de conformité réglementaire. Les étapes de validation des matières premières est le suivant. Validation des matières premières. Les matières premières majoritaires. Je vais ajouter un point que ces étapes appliquées à la validation des matières premières et aussi pour la validation des excipients. Voilà. Tout d'abord, on va commencer par la validation des matières premières. Les matières premières majoritaires ou influentes dans le produit fini doivent être validées en vérifiant leurs caractéristiques sur au moins 3 lots représentatifs. Les limites d'acceptation. La deuxième étape, c'est l'évaluation de la stabilité physique, chimique et microbiologique. Des matières doivent être évaluées, surtout pour les excipients les excipients liquides ou semi-solides, en raison des risques d'interaction avec les contenants. La deuxième étape, c'est la fabrication avec matières premières validées. Après validation, les matières premières conformes et les excipients aussi peuvent être utilisés pour fabriquer des lots de produits finis, y compris des essais avec des matières aux limites des spécifications. En dernier, on a l'inspection de fabricant. La validation finale implique une inspection sur place du fabricant pour examiner ses opérations et s'assurer de sa conformité aux réglementations. Et enfin, la validation des méthodes de prélèvement permet de déterminer
quelle proportion de traceurs présents sur l'équipement est récupérée lors des prélèvements. Le pourcentage ainsi déterminé permet de calculer la quantité réelle de traceurs qui étaient présents sur la surface prélevée. La validation des matières premières est une étape cruciale dans le processus de fabrication. Garantissent que les ingrédients utilisés répondent aux normes de qualité et de sécurité. Et merci pour votre attention.